Allô tout le monde, j'espère que vous allez bien. Comme vous avez pu remarquer, j'ai pas fait de vidéo spéciale Halloween. Pourquoi? C'est vraiment simple, c'est juste parce que j'ai pas eu assez de temps de préparation parce que ma chaîne, c'est une chaîne que je viens juste de commencer. Puis c'est ça, on dirait que j'ai comme manqué de temps, j'étais pas... non, j'étais juste pas prête, fait que j'ai préféré juste ne pas mettre de vidéo en lien avec l'Halloween. Par contre, je vais me reprendre à Noël parce que là, j'ai le temps de me préparer. Donc voilà, et j'adore Noël. Puis l'année prochaine, si je fais encore des vidéos, ben, je vous ferai une belle petite semaine d'Halloween. Alors aujourd'hui, je vous propose 3 séries comiques. Pourquoi? Parce que justement, c'était la semaine d'Halloween et malgré le fait que j'ai pas tourné de vidéo d'horreur, etc. J'en ai quand même écouté. J'ai écouté des trucs tragiques, j'ai écouté des trucs qui font peur, j'ai écouté des trucs qui sont lourds. Donc bref, j'avais un peu envie de m'enlever tout ça de la tête pour rentrer tranquillement dans le mood de Noël. Donc, je vous présente 3 séries comiques pour changer d'air. Ok, donc la première série de laquelle je vais vous parler, c'est une mini-série sur Netflix et c'est L'idiot préféré de Dieu. Habituellement, ce genre de série-là ne m'attire absolument pas. Attention tout le monde, j'aime les trucs comiques. Mais ça, c'est un peu une comédie, je veux pas être méchante, mais c'est un peu une comédie stupide. Je sais pas trop comment appeler ça. C'est ça, habituellement, j'aime pas vraiment ce genre de comédie-là. Je trouve ça tout le temps trop niaiseux. Mais celle-là, j'ai vraiment solidement accroché. Je sais même pas pourquoi j'ai cliqué dessus. Pourquoi j'ai cliqué sur cette série-là? Ah oui, parce qu'il y avait Melissa McCarthy dedans. Oui, c'est ça. Puis, étant donné que je suis une grande fan de Gilmore Girls, je me suis dit, ok, je vais lui laisser une chance. Puis, honnêtement, dès le premier épisode, j'ai accroché, ça n'a pas de bon sens. J'ai ri ma vie. Mon cellulaire manquait de batterie. Mais en gros, j'étais rendue à vous dire que c'est une série qui est très très drôle, très légère, loufoque, qui se passe dans un monde mi-réel, mi-fantastique, parce qu'au début de la série, les personnages ne savent pas qu'ils sont dans un monde fantastique. Donc voilà, en gros, c'est l'histoire de Clark, un homme qui travaille pour une société de réparation informatique qui trouve l'amour auprès de sa collègue Amélie, qui est tout qu'un personnage, vous vous en doutez, Amélie est jouée par Melissa McCarthy. Et en fait, en même temps qu'il trouve l'amour, il devient, sans le vouloir, à cause d'un accident, si on peut dire, le messager de Dieu. Donc, il sait pas comment ça marche, il sait pas quoi faire, il est un peu perdu là-dedans. Donc, ce qui va arriver, c'est qu'il va se faire aider par Amélie et ses collègues de travail, qui sont tous des personnages très, très colorés. Donc, c'est ça, comme je vous ai dit, c'est une série qui est très drôle, vraiment légère, vraiment relax. Si vous avez passé une mauvaise journée, vous avez le goût de rire un bon coup, écoutez ça, ça vaut la peine. C'est pas long, c'est ça que j'aime. C'est 10 épisodes de 25 minutes et c'est vraiment correct comme ça parce que honnêtement, s'il y en aurait eu plus, ça aurait pu facilement devenir très redondant. Moi, j'aurais sûrement abandonné en cours de route, mais honnêtement, 10 épisodes, 25 minutes, c'est juste parfait. Parfait, parfait. On écoute ça, on passe à autre chose, on est de bonne humeur. Merci, bonsoir, bye. Et vous pouvez écouter cette série-là sur Netflix, elle est disponible en français. La deuxième série de laquelle je voulais vous parler, c'est La vie de Beth. C'est une série qui s'écoute super bien comme un petit café le matin. En gros, on suit l'histoire d'une femme qui a absolument rien qui va bien dans sa vie. Ça va pas bien avec son chum, ça va pas bien à sa job, elle est malchanceuse, tout ce qu'elle entreprend, ça ne marche absolument pas, elle est déprimée et déprimante. Voici un beau portrait de Beth. Et en fait, à un moment donné, elle est tannée. Elle est juste tannée. Fait qu'elle plaque, je vous dirais, pas mal tout dans sa vie pour essayer de se reconstruire, d'apprendre à se connaître, d'aller vers un mode de vie, un lifestyle plus serein parce que là, c'est vraiment la catastrophe dans sa vie. Là. Fait qu'il faut vraiment que ça change. Donc, elle plaque tout, puis elle s'enligne vers une vie beaucoup plus heureuse. Mais, bien évidemment, cette personne-là a une malchance incroyable, donc il arrive un paquet d'affaires. C'est hilarant, mais c'est hilarant dans le sens, vaut mieux en rire qu'en pleurer. Puis, honnêtement, au début, j'étais pas sûre parce que les 2 premiers épisodes, on dirait que les producteurs ont vraiment voulu nous montrer à quel point sa vie était lourde. Donc, les 2 premiers épisodes sont plus ou moins drôles. C'est juste comme gris. Ouais, fait que j'ai failli l'arrêter, puis finalement, je l'ai continué parce que j'adore l'actrice qui joue dedans. Et en plus, l'actrice principale, c'est elle qui a écrit la série et elle s'est inspirée un tout petit peu de sa vie privée. Donc, c'est pour ça que je l'ai continué, puis j'ai bien fait parce que plus la série avance,
plus c'est drôle. Je vous dis, là, à chaque épisode, c'est de plus en plus drôle, puis à un moment donné, tu fais juste éclater de rire à tous les épisodes. Et ce que j'ai adoré par-dessus tout, c'est le rôle de Michael Cera, un acteur que j'adore, qui arrive au milieu de la saison et qui a un personnage complètement hilarant. Il interprète un personnage vraiment atypique. Je vous en parlerai pas plus, je vais vous laisser le découvrir. Mais vraiment un personnage atypique. Il est tellement drôle. Écoutez cette série-là. Là. Attendez de voir apparaître Michael Cera, puis vous allez tout comprendre ce que j'essaie de vous expliquer. Il l'a tellement... Ça n'a aucun sens. Il est drôle. J'ai ri, ça n'a pas de bon sens. Donc, voilà. C'est une mini-série qui est disponible sur Disney+, en français. Je crois qu'il y a quelque chose comme 10 épisodes. C'est vraiment bon, très relax. Je vous la recommande vraiment beaucoup. La petite dernière de laquelle je voulais vous parler, c'est une série Netflix qui s'appelle Boo Bitch. C'est une série que ça fait longtemps que je l'avais dans ma liste d'émissions à écouter, puis j'avais jamais comme osé cliquer dessus, on dirait que ça me tentait jamais, puis finalement je l'ai faite et j'étais agréablement surprise. C'est une série super drôle d'ado, là, on s'entend. Dans le fond, c'est l'histoire de deux amis de secondaire 5 qui terminent leur secondaire dans 2 mois, et ces deux filles-là ont jamais vraiment profité de leur vie d'adolescente, là. Ils ont toujours été très très incognito, personne ne les connaît à l'école, ils sont toujours concentrés sur leurs études, ils ont toujours tout bien fait. Et là, étant donné qu'elles terminent bientôt l'école secondaire, elles ont envie de laisser leur marque. Donc, elles assistent à leur premier party. Et à la fin de l'épisode 1, c'est pas un spoil, là, ça se passe dans l'épisode 1, il y a une des deux amies qui décède d'un accident vraiment tragique mais stupide. Et en fait, ils se rendent compte que elle est décédée, mais qu'elle est encore sur Terre sous forme de fantôme, mais elle peut encore vivre sa vie comme quelqu'un de normal. Donc, les gens la voient, les gens sont capables d'interagir avec elle, etc., à quelques exceptions près. Donc, elle est encore sur Terre. Fait qu'elle est comme prise entre l'au-delà et la Terre. Donc, elle essaie de comprendre pourquoi elle est dans cette situation-là et tout ça. Et entre-temps, elles continuent en fait d'essayer de laisser leur marque dans leur école secondaire, à se faire connaître, etc. Donc, c'est ça, c'est une série qui est vraiment très, très drôle. C'est sous forme de 8 épisodes. C'est pas très long, super bon, super drôle, super léger. Je vous la conseille, sérieusement, j'ai vraiment été surprise. J'ai ri une couple de fois, puis ouais, c'est une petite série qui fait du bien. Ouais. Donc, et voilà tout le monde, je vous ai présenté 3 séries comiques, L'idiot préféré de Dieu, La vie de Bette et Boo Bitch. Si jamais vous les avez déjà vues ou si vous allez les écouter, n'hésitez pas à me laisser des commentaires, ça va me faire plaisir de jaser. N'oubliez pas de vous abonner, de liker la vidéo et on se revoit très vite pour une prochaine vidéo. Bye!